Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve pour ce petit rendez-vous de fin de semaine pour la guidance générale, les énergies pour les flammes jumelles, guidance en canalisation. Mais tout d'abord, ce petit préambule comme d'habitude. Je voulais vous informer que alors vous avez certainement dû remarquer, les personnes qui ne me suivent pas forcément sur Facebook, que sur YouTube, en fait, j'ai changé la photo de profil et que j'ai arboré les couleurs roses de l'Octobre Rose. On va dire que voilà, j'ai voulu mettre un petit peu également ma patte sur cette opération Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein et favoriser le dépistage. Ayant été touché au niveau familial par rapport à ça, voilà, j'ai décidé de m'impliquer et je voulais juste vous informer que en plus d'arborer ce logo, cette image, sur mon profil Facebook Chris Varé, j'ai mis à disposition une cagnotte où si les personnes qui souhaitent faire un don qui sera entièrement reversé à la Ligue contre le cancer. Si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas, vous allez sur ma page Facebook, pas sur le groupe, mais sur la page Facebook, sur mon profil Facebook, Chris Varé, et vous aurez le lien directement à disposition. Les personnes ont déjà commencé à faire des dons et je vous en remercie du fond du cœur. L'opération va durer jusqu'au 31 octobre, ok, et à l'issue de ça, le 31 octobre, c'était juste pour vous informer que sur chaque consultation qui sera réservée c'était à partir de mardi ou mercredi dernier, je crois, je reverserai 1,50 € par consultation réservée à la Ligue contre le cancer également. Donc je viendrai moi personnellement rajouter une somme à cette somme déjà collectée à partir du 31 octobre. Voilà. Donc juste pour vous dire que jusqu'au 31 octobre, les guidances que vous pouvez réserver, les guidances personnalisées que vous pouvez réserver avec moi, sur ces guidances, 1,50 € sera reversé à la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc si vous souhaitez réserver une guidance personnalisée, vous allez sur mon site, vous choisissez votre guidance et vous vous laissez guider. Ou sinon, vous me demandez les modalités par mail, je vous mets ça tout en bas. Bien. Juste également, faire un petit topo sur les webinaires, puisque j'ai terminé la deuxième semaine de webinaires. J'avais une session, deux webinaires en septembre, et j'en ai eu 2 cette semaine, qui ont été encore une fois très productifs, très chaleureux, avec de belles énergies, une montée en vibration assez sympathique. On a traité cette semaine les obstacles, les difficultés qui pouvaient arriver sur votre parcours de flammes jumelles. Quelque part, ça a été une réussite. J'en suis très content, très ravi. Je remercie les personnes qui sont intervenues. Et je voulais juste faire passer un petit message, comme quoi certaines personnes m'ont dit que les webinaires étaient un peu trop tôt dans la journée, puisque en septembre, c'était 14 h. Cette semaine, c'était de 17 h à 20 h. J'envisage faire un webinaire sur un thème spécifique sur le mois de novembre, mais en soirée, on va dire de 20 h à 23 h. Alors pour moi, c'est plus compliqué parce que au niveau des fins de journée, j'ai besoin aussi de me ressourcer, de faire le plein énergétique. Mais je n'en ferai qu'un, certainement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre le message dans la barre de description ou m'envoyer un petit mail. Où je risque de faire un webinaire d'ici mi-novembre, quelque chose comme ça, mi-novembre, fin novembre, en soirée. Voilà, donc si vous souhaitez, n'hésitez pas. En ce qui concerne le groupe fermé, on est toujours de plus en plus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Faites une demande au groupe, Flamme & Chris.
où on a encore beaucoup de générosité avec des guidances qui sont offertes par des membres à d'autres membres en difficulté, avec plein d'interventions, avec plein de publications. Donc si vous souhaitez parler de flammes jumelles en toute simplicité sans que votre entourage puisse le voir, n'hésitez pas, vous nous faites la demande sur le groupe. Surtout, vous décrivez votre parcours et vous acceptez les règles du groupe, bien évidemment, pour qu'on puisse vous valider tout ça. Bien. Ceci étant dit, par rapport aux énergies constatées depuis la semaine dernière sur les parcours de flammes jumelles, que ça soit pour les premiers parcours et les deuxièmes parcours, on est encore dans beaucoup de choses mouvementées. Certes, sur les deuxième partie de parcours, les choses se sont un peu tassées, oui, mais encore avec beaucoup de problématiques matérielles qui se posent. Par contre, en ce qui concerne les premières parties de parcours, on est encore quand même vraiment dans des énergies fortes. Autant les énergies vont être fortes pour les deuxièmes parties de parcours, mais ça va être au niveau aussi physique. On est moins axé sur les blessures. Au niveau des premières parties de parcours, on est vraiment dans une grande lessiveuse. Au niveau physique, parce que vous encaissez énormément d'énergie. Au niveau moral, on vous fait travailler sur vous-même, c'est clair, et on vous met des récurrences, ok. Et également au niveau de l'ombre, ok. L'ombre sévit beaucoup en ce moment. Beaucoup de problématiques sont envoyées et sont vraiment amplifiées par ce phénomène de l'ombre qui aujourd'hui quelque part vous pollue un petit peu l'existence. Bien. Nous avons beaucoup de flammes jumelles en première partie de parcours qui sont dans une forme de torpeur, dans une forme de chaos, avec des flashbacks. Si vous n'avez pas forcément libéré certaines choses, en ce moment, on vous remet sur le chemin pour pouvoir libérer tout ça. Des flashbacks, des choses qui se sont vécues avant et qui se revivent actuellement. Tout ça pour creuser. Je voulais juste faire un point, et on l'a évoqué hier dans le webinaire, et ça me semblait important de vous le redire aujourd'hui, notamment pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Juste reparler de cette fameuse nuit noire de l'âme. Ne faites pas de généralité. Ne faites pas de généralité, tout parcours est différent. Vous allez entendre à gauche et à droite que de toute façon la nuit noire de l'âme, elle intervient une fois que vous avez rencontré votre jumeau et que votre jumeau repart. Oui, dans beaucoup de cas c'est comme ça, mais pas que. Beaucoup de flammes jumelles aujourd'hui ont vécu leur nuit noire de l'âme avant la reconnexion avec leurs jumeaux. Et ce, pour des raisons diverses. Une reconnexion ponctuelle, sans avoir conscientisé, une âme de substitution, etc., etc., etc. Ok ? Donc, la nuit noire de l'âme, elle est vécue par les deux. Attention aussi, par rapport aux personnes qui peuvent vous dire qu'on vit deux nuits noires de l'âme. Personnellement, ma guidance par rapport à ce qui m'a été envoyé de la source et qui correspond avec d'autres personnes qui traitent les flammes jumelles depuis un bon bout de temps, on ne vit qu'une nuit noire de l'âme. Après, si vous êtes encore dans une situation compliquée, c'est que votre nuit noire de l'âme dure sur la longueur, ou alors que vous n'êtes pas assez dans le détachement, que vous ressentez par connexion, par lien d'âme, la nuit noire de l'âme de votre autre, ou alors vous êtes dans un système de foudre karmique pour vous faire avancer et cheminer. En ce qui concerne la nuit noire de l'âme, à quoi ça sert la nuit noire de l'âme ? Tout le monde va vous dire la nuit noire de l'âme, ça sert à nous faire souffrir. Oui, la nuit noire de l'âme, elle est souffrante. Ce n'est pas qu'une simple petite dépression, ce n'est pas des simples petits faits de vie qui vous pourrissent l'existant. Non, ça vous remet les compteurs à zéro, pardon. Ça vous plonge dans une certaine forme de marasme, de noirceur. On vous fait plonger dans quelque chose de compliqué. On vous enlève beaucoup de choses, que ce soit l'argent, le travail, les sentiments, etc., etc. Vous plongez au plus bas que bas. Oui, c'est une remise à zéro, pour un redécollage sur des bases saines. Mais avant tout, la nuit noire de l'âme, elle sert à quoi ? Elle sert à vous plonger dans une certaine forme d'intériorité, pour que vous puissiez aller plonger au fond de vous-même,
pour pouvoir aller gratter, pour pouvoir aller conscientiser, découvrir vos blessures de l'âme. La nuit noire de l'âme, elle vient pour mettre en lumière les choses que vous avez à libérer ou à guérir, tout simplement. Et ça passe par justement une remise à zéro des compteurs en vous enlevant le passé qui n'est pas bon pour vous, qui ne l'a pas été, pour vous faire repartir sur quelque chose de nouveau, de plus lumineux, mais en adéquation, en alignement avec votre âme, tout simplement. Donc, si vous vous demandez pourquoi cette nuit noire de l'âme, quand, comment, quoi que ce soit, il n'y a pas de généralité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la nuit noire de l'âme, elle vient pour mettre tout cela en lumière. Bien. En ce qui concerne les étapes de votre cheminement, encore une fois, je l'ai dit dans d'autres vidéos, faites attention au réchauffé, ce que vous pouvez entendre. Il n'y a pas de « il faut que »,« on doit », non. Votre parcours, c'est le vôtre. Personne, quelque part, n'a à vous dicter les choses. Moi, personnellement, quand j'ai les personnes en guidance personnalisée, je donne les messages que les guides, que la source vous donne par rapport à votre cheminement. Mais encore une fois, en toute humilité, même si voilà les retours peuvent être corrects, tout le monde peut se tromper. Les avis des gens autour de vous peuvent vous paumer, peuvent vous planter. Essayez d'écouter votre propre guidance qui va vraiment vous mener sur le chemin. De toute façon, aujourd'hui, il est prévu que ce que vous avez à vivre, vous le vivrez, quoi qu'il arrive. Bien. Comme par exemple en ce moment, et ça on me l'avait donné en canalisation la semaine dernière, on m'avait dit une recrudescence de runners, polarité inconsciente à la base, qui s'orienterait vers des énergies tierces, ou un retour d'énergie tierce du passé qui viendrait faire travailler votre hôte. C'est le cas. On a eu beaucoup de fuites. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour me dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai appris que il ou elle était avec quelqu'un, il a trouvé quelqu'un, etc., etc., etc. Soit on les pousse, soit on vous fait découvrir que votre autre a quelqu'un dans sa vie, ou qu'il y a quelqu'un qui justement est là pour tirer les ficelles. Tout est juste. Tout est juste. Je vous rappelle qu'une énergie tierce, même si le terme n'est pas beau, je n'aime pas ça, que ça soit une âme sœur ou autre, cette énergie tierce est là pour faire avancer le lien. Oui, certes, ça va empêcher certaines choses. Oui. Mais une énergie tierce est là pour vous faire travailler à distance. Oui. Et faire travailler votre hôte. Et ce qui est curieux, c'est que votre hôte, il aura tendance à se comporter, et ça, on arrive à le voir en cheminant sur le parcours, votre hôte arrive à se comporter comme son énergie tierce agit avec lui ou avec elle. Et on en a parlé encore une fois hier lors du webinaire, ça me semblait important de le redire ici. Vous allez voir, ou pas, ça dépend de votre parcours. Si vous avancez, vous cheminez bien sur votre parcours et que vous guérissez vos blessures, et qu'on vous donne l'occasion, par exemple, vous êtes chaser, celui qui court après son autre, et que vous avez une blessure de dépendance affective, une blessure d'abandon à guérir, et que vous avez bien cheminé sur votre parcours, et qu'on vous autorise à rencontrer quelqu'un, une âme sœur. Bon, j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là en ce moment. Vous allez voir que cette âme sœur, quelque part, ça va être un petit peu du poil à gratter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous étouffer, qui va vous demander des comptes. Pourquoi vous étiez connecté sur Internet à cette heure-là? Pourquoi vous l'avez pas appelé? Pourquoi vous n'êtes pas venu? Qui va vous demander le pourquoi du comment, quoi que ce soit. Et quelqu'un qui ne va pas forcément vous laisser vivre. Quelque part, cette âme sœur va se comporter comme vous vous comportiez avec votre autre. Pour que vous puissiez voir le comportement que vous avez pu adopter avec votre autre à l'époque. Alors là, c'est par rapport à cette blessure d'abandon et cette dépendance affective, mais je pourrais adopter par rapport au rejet, par rapport à la trahison, l'humiliation. C'est clair que si vous avez de la trahison et que vous n'avez pas forcément assez guéri ces blessures, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, une énergie tierce dans votre vie à vous,
qui va se comporter comme votre hôte si votre hôte a une addiction au sexe ou si votre hôte a tendance à aller voir à gauche à droite. Ou alors, on va vous faire voir, par n'importe quelle synchronicité, constater que votre hôte rencontre telle personne. Les énergies tierces aujourd'hui sont là pour vous faire cheminer. En tout cas, quoi qu'il en soit, et je terminerai là-dessus, votre parcours c'est le vôtre. Ce que vous vivez, c'est propre à vous. Oui, il va y avoir des similarités avec d'autres personnes, avec d'autres flammes jumelles. Mais faites attention de ne pas vous identifier dans le parcours des autres ou sur ce qu'on peut vous dicter. Votre parcours, vous devez le vibrer au fond de vous-même. Votre parcours, c'est le vôtre. Votre autre est là pour vous faire cheminer et vous ferez cheminer votre autre en fonction. Mais gardez toujours en tête que tout est juste et les épreuves qui vous sont envoyées en ce moment sont là pour la bonne cause. Les énergies se tasseront d'ici cette fin du mois d'octobre. Les choses vont être beaucoup plus coulantes. Ok? Donc tenez bon, ancrez-vous, restez dans cette forme de lucidité pour ne pas plonger dans la noirceur et prenez soin de vous. Voilà. Sur ce, on va passer aux énergies pour les flammes jumelles en première et deuxième partie de parcours. Et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Bien, allez, c'est parti. Maintenant, nous allons traiter du coup des flammes jumelles en deuxième partie de parcours. Donc sur cette phase de retrouvailles définitives, sans fuite, de pré-réunion allant vers la réunion, pour le week-end et la semaine à venir. Donc on va voir les messages qui me sont envoyés par rapport à vous, flammes jumelles en deuxième partie de parcours. Alors également, comme les premières parties de parcours de la mouvance, mais beaucoup moins. Pour les polarités inconscientes à la base, ex-runner, des dénouements par rapport à une mission de vie. Des ras-le-bol par rapport à la situation actuelle, avec des orientations différentes qui vont vraiment vous être présentées. Quelque part, vous allez avoir certains choix à faire dans votre vie de tous les jours. Des choses vont bouger. La source va vous mettre des informations ou des opportunités sous le nez. Saisissez-les. On a de la transformation, on a du choix. Quelque part, on a vraiment des avancées pour vous, polarité inconsciente à la base, ex-runner, par rapport à votre mission d'âme sur le week-end et la semaine à venir. Des choses vont se présenter à vous, saisissez-les. On va vous faire également travailler au niveau karmique avec une personne du passé qui peut se représenter face à vous. On n'est pas forcément dans quelque chose de sentimental, mais on peut être sur une relation que vous avez pu avoir au niveau amical ou un retour d'une personne au niveau familial, une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit bout de temps, pour vous aider à creuser sur certaines petites choses qui n'ont pas encore été approfondies. On a cette notion de choix, d'orientation, indépendamment de votre hôte, puisque ce sont des décisions que vous allez prendre en fonction de vous-même, en fonction de votre volonté, en fonction de la lumière qui jaillit en vous, certaines formes d'équilibre, de maturité, qui aujourd'hui va vous faire prendre les bons choix, les bonnes décisions. Donc profitez. Par rapport aux polarités conscientes à la base, ex-chaser, on va être dans une forme de stagnation. On va être dans une forme de stagnation au niveau de votre évolution à cause de certains problèmes du passé qui vont ressurgir au niveau administratif ou au niveau justice ou au niveau
au niveau de certaines problématiques que vous avez connues dans le passé. Vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des nouvelles, des retours de certaines choses qui se sont passées dans le passé, encore une fois, sur lesquelles vous allez devoir vous pencher. On vous demande de vous ancrer un maximum pour ne pas retomber dans cette phase de doute. Vous allez réussir à passer l'épreuve. On va vous remettre peut-être certains échecs que vous avez connus dans le passé au goût du jour. Certaines formalités administratives qui seraient peut-être passées à la trappe, qu'on va vous représenter. Peut-être même évidemment des problèmes familiaux ou de séparation ou de divorce avec des problématiques qui vont revenir sur le tapis concernant peut-être des divorces ou des gardes d'enfants. On va avoir des perturbations plus au niveau matériel et administratif sur la semaine et le week-end à venir pour les polarités conscientes à la base. Le lien est là pour les deux. On va avoir peut-être une sorte de froideur installée entre les deux jumeaux, mais une froideur ponctuelle puisque le lien est là, il vibre, la relation est là, il n'y a pas de souci, mais cette avancée vers la réunion, quelque part, va être un peu stoppée pendant quelques jours pour pouvoir justement encore régler certaines choses, mais pas forcément totalement au niveau karmique, au niveau des blessures, bien que sur le runner, on sera peut-être un petit peu plus orienté vers ça, mais plus pour des broutilles, des babioles, certaines choses qui vont être quelque part un peu chiantes à faire, mais il va falloir les faire. Beaucoup de tensions entre les deux jumeaux, beaucoup d'incompréhension. Prenez de la hauteur, écoutez-vous, restez dans votre intériorité pour écouter les messages de la source et écoutez l'âme de votre autre et non ses paroles dans la 3D. Des mises au point sont à envisager au niveau du lien. Des incompréhensions qui peuvent plonger quelque part l'un ou l'autre des jumeaux dans une forme de tristesse. Pas de doute, mais de tristesse, de déception. Et il y a de la déception qui marque. Il y a de la déception qui ne durera pas, c'est passager. Mais il y a une certaine forme de déception. Il y a des émotions pas forcément positives qui vont ressurgir, mais à cause de cette fatigue, à cause de cette accumulation. Mais quelque part, il n'y a aucun empêchement. Grosso modo, rien ne pourra empêcher la réussite. La réussite, elle est au bout du chemin, au bout du tunnel. On est vraiment sur des phases d'accommodation. On est sur des phases d'ajustement entre les deux jumeaux pour pouvoir arriver sur cette réunion. La réussite, elle est là. La lumière, elle est là. Le rayonnement, l'épanouissement entre les deux jumeaux, ils sont là. C'est une question de temps, c'est une question de vie, puisqu'aujourd'hui on est vraiment axé sur la vie de tous les jours, les deux jumeaux sont ensemble. Mais oui, il y a une certaine forme de ras-le-bol sur certaines attitudes, certains comportements, sur certaines choses du passé qui doivent être réglées, qui ne l'ont pas été au niveau matériel. Si vous êtes en deuxième partie de parcours, on va à nouveau vous envoyer des récurrences avec des petites problématiques qui vont bien vous titiller, bien vous faire grincer les dents. Mais quelque part, il y a une certaine forme de procrastination qui a fait que vous n'avez pas été jusqu'au bout. Donc on va vous faire régler les choses. Les points négatifs, les choses négatives qui ressortent sur le week-end et la semaine à venir par rapport aux deux jumeaux sont dérisoires. Ce sont des faits de vie. Ce sont des comportements, des caractères, Oui, le caractère de chacun va ressortir,
une certaine forme d'agacement qui va être due aux énergies, à la fatigue, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, le lien, il est là. Les choses sont en train de se tasser et on va vraiment vers cette ouverture, vers ces réunions, toujours pareil, toujours et encore. Et quelque part, il va falloir encore faire preuve de discernement et d'efficacité pour pouvoir avancer et cheminer, tout simplement. Ne vous emballez pas, amis chaser ou polarité consciente à la base, ne vous emballez pas. Ne faites pas de raccourcis. Vous avez pris de la hauteur par rapport à ce parcours. Faites jouer votre discernement et réglez les choses en toute quiétude, en toute tranquillité. Vous allez réussir. On va vers des avancées de toute façon, quoi qu'il arrive. L'alignement est au bout du tunnel, de toute façon. Fin de semaine prochaine, on arrivera sur vraiment une certaine forme de linéarité entre les deux jumeaux retrouvés. Un épanouissement, une certaine forme de légèreté qui va faire du bien au moral, aux troupes. Mais les choses vont vraiment, justement, se stabiliser. Donc, gardez le moral. Gardez la foi. Comme vous savez bien le faire, profitez, ancrez-vous, pareil, parce que c'est quand même assez difficile toujours en ce moment, et profitez de ce week-end, profitez de cette semaine pour vraiment avancer dans le bon sens, toujours et encore. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc elle n'est pas adaptable à tout le monde. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous cette semaine, et surtout, c'est une guidance pour les deuxièmes parties de parcours. Donc profitez, avancez, cheminez et je vous envoie plein de lumière. Je vous dis à fond les ballons et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!